Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot tous les mercredis soirs sur la TFM. Et comme il est de coutume, nous nous entretenons toujours avec plaisir avec les staffs des équipes nationales quand celles-ci ont des échéances importantes. Et cette fois-ci, c'est le cas de l'équipe olympique qui doit se rendre au Maroc pour jouer le championnat d'Afrique des U-23 et par la même occasion tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Une qualification qui serait inédite et bien sûr, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors ils sont actuellement 11 seulement sur 21 convoqués. Abdoulaye Sarr qui devra certainement faire ça, certains de ses grands joueurs, en tout cas certains de ses leaders, mais qui pourra également compter sur d'autres qui vont rallier l'équipe directement sur le Maroc. Alors nous allons prendre également des nouvelles de certains joueurs qui sont actuellement présents dans ce regroupement. C'est le cas de Abdoulaye Ba, sociétaire de l'Académica Coimbra au Portugal. C'est le cas également des deux pensionnaires du FC Sochaux, Joseph Romaric Lopi et bien sûr Pape Demba Camara. Alors aujourd'hui, un phénomène sur lequel nous allons nous appesantir, le racisme dans le football moderne et peut-être les dérapages du président de la FIFA, Sepp Blatter. Le tout, c'est du foot, c'est d'en parler au foot. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Bon, c'est une séance très technique d'abord et ensuite très tactique. D'abord, vous avez vu, on a commencé d'abord par le taureau, généralement. Vous savez, le taureau, c'est un exercice très attrayant, mais également aussi sur la pédagogie un peu technique, hein, parce que bon, vous savez, le fait de perdre la passe et ensuite de rentrer dedans, donc ça travaille un peu la technique, mais c'est vrai que c'est un jeu très amusant, mais très intéressant. Ensuite, une course de 10 minutes, hein, question donc de fatiguer un peu les muscles. Et ensuite, maintenant, nous avons fait un échauffement spécifique. Et là, nous avons fait un exercice extrêmement intéressant, surtout sur le côté. Là, c'est pour le démarrage. Hein. Bon, par un exercice où il faut contourner un plot pour se mettre à 3 ou 4, et ensuite avec élimination, également intéressant. Mais le jeu en question que nous avons fait, c'est un jeu de transition. Alors, le plus important, c'est en fait que les joueurs sont en mouvement et que qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc, et sur un coin, donc beaucoup de déplacements, mais également aussi beaucoup de frappes, parce qu'on peut marquer dans tous les sens. Vous avez vu, donc, il y a eu tellement de buts, beaucoup de frappes, et le jeu, c'est à 2 touches de balle. Donc, c'est un jeu également aussi qui travaille non seulement l'aspect technique, mais également au plan tactique également aussi, c'est quelque chose où on ressent où les joueurs donc jouent avec beaucoup d'intelligence, donc attaquer sur un côté et ensuite renverser sur l'autre. Donc c'est un jeu assez très complet. Donc ça a été très pensé. Donc ce qu'on a voulu d'abord allier en fait le travail physique, parce que ça a été un travail très physique, mais également aussi allier un travail technique, parce qu'il faut réussir les passes, il faut très réussir les frappes ou les tirs au but, mais également aussi l'aspect tactique pour travailler un peu les jonctions. Je crois que donc ça a été un jeu très complet. Voilà, merci Maya Silmar, entraîneur adjoint de l'équipe nationale olympique, pour nous avoir fait le point sur la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Alors, ce matin, nous nous sommes rendus à l'hôtel où se tient le regroupement des Lions olympiques à la rencontre d'Abdoulaye Ba, pensionnaire du championnat portugais, prêté par le FC Porto. Alors, Abdoulaye Ba qui nous fait un peu le point sur son début de saison, mais également ses ambitions avec cette équipe nationale olympique. J'ai venu au Portugal. J'étais à FC Porto, on m'a prêté pour un an à Académica de Coimbra, D1. Ouais, je suis là-bas au Portugal depuis maintenant 3 ans, 2 ans à FC Porto et cette année-ci à Académica de Coimbra. Très bien. Comment ça se passe actuellement au niveau de votre championnat? Est-ce que vous êtes régulièrement titulaire dans votre équipe? Ouais, je dirais alhamdoulilah, grâce à Dieu. Parce que le Tout-Puissant a fait ce qu'il a fait. Donc je suis titulaire dans mon club à Académica de Coimbra actuellement de D1. J'ai joué tous les matchs, Coupe Portugal, championnat. Ouais, grâce à Dieu, je dis alhamdoulilah. Très bien. Vous jouez toujours au poste de défenseur central? Ouais, je suis défenseur central. On m'appelle là-bas un peu Nesta, quoi. Et ça vous fait plaisir? Oui, bien sûr, parce que étant sénégalais et évoluant ici dans le championnat sénégalais, et maintenant parti faire des essais et tu joues là-bas au Portugal comme titulaire, c'est pas évident, mais grâce au travail que j'effectue là-bas tous les jours perpétuellement, donc
je suis arrivé à être titulaire dans mon club. Très bien. Alors Ablaye, est-ce que vous avez eu des difficultés à vous faire libérer pour cette compétition, parce qu'on sait que c'est pas une date FIFA, c'est pas une période FIFA. Est-ce qu'il y a eu des complications? Ouais, franchement parler, c'était très difficile. Je pensais même ne pas venir sérieusement parce que un, c'est pas date FIFA, et deuxième, c'est que l'équipe maintenant, nous on est 3 défenseurs centrales là-bas, et le défenseur s'est blessé, l'équipe ne voulait pas me laisser partir. Et en plus j'étais là-bas comme titulaire, donc c'était pas facile de quitter là-bas, et comme moi je suis sous contrat avec Porto, donc c'était pas du tout facile, pas du tout, et grâce à Dieu, alhamdulillah, je suis là, représenter le peuple, représenter le Sénégal, donc je suis ravi. Alors Ablaye, on va parler un peu de la compétition qui va arriver. Vous êtes là, donc totalement concentré sur le sujet certainement. Le Sénégal a la possibilité de se qualifier pour les JO de Londres 2012. Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez y arriver avec ce groupe-là? Oui, à 100%, je pense à ça, parce que c'est le rêve de tout joueur qui est convoqué. Et moi, j'ai la conviction d'être, pour cela, je suis ici, concentré à 100%, donner le tout de moi-même. Et si le travail qu'on a fait depuis là, si on continue et on reste unis, qu'on se concentre surtout, parce que ces grandes compétitions-là, c'est la concentration, le travail et surtout les détails, quoi. J'espère qu'on va se qualifier pour une première fois, parce qu'on a une bonne groupe. On s'est qualifié devant l'Angola et la Tunisie, qui sont des équipes très fortes, qui sont des équipes respectueuses ici en Afrique. Donc voilà, quoi, on va se donner et on va être humble surtout. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, 2 autres joueurs présents dans cette équipe olympique qui ont un point commun, à savoir le fait de jouer au FC Sochaux Montbéliard. Joseph Romaric Lopi et Pape Demba Camara, interview croisée dans cette émission Parlons Foot. Je m'appelle Joseph Lopi, je joue au FC Sochaux Montbéliard et j'ai 19 ans. Je m'appelle Pape Demba Camara, j'ai 19 ans, je joue au FC Sochaux Montbéliard en France. Ça se passe bien parce qu'on a commencé avec l'équipe pro. Et du coup, on est resté dans le groupe. C'était au début pour la préparation, mais après, au fil du temps, avec les matchs et tout, finalement, on est resté dans le groupe. Mais voilà, on alterne les matchs en pro ou on s'efface. Selon le coach, s'il nous retient, on joue en pro, sinon on est en réserve. Le début, c'était difficile. Bon, on a petit à petit. Après, avec les conseils que j'ai eus, avec Teddy Richard, il était trop proche de moi. Il me donne des conseils tout le temps. Après, bon, il m'a dit, bon, ce n'est rien, il faut te rentrer dedans. Bon, tu es là, fais-toi et prends du plaisir d'être dans le groupe. Après le reste, ça va venir seul. Il y a une bonne entente parce que la plupart des joueurs du FC Sochaux sont des jeunes. Donc on se comprend mutuellement et il y a des cadres aussi. Il y en a certains qui parlent, qui nous conseillent. Il y en a d'autres, c'est dans leur conduite quotidienne. Tu vois l'exemple, leur conduite, leur façon de faire et tout. Et il y en a qui nous parlent aussi. C'est vraiment une bonne entente. J'étais à du Sénat. J'ai ici le championnat 2 ans, Ligue 2. Bon, j'étais finaliste en junior 2 fois. Après j'ai parti en Sochaux. Ils m'ont vu sur un match. Après le recruteur, il m'a recruté d'aller faire des essais à Sochaux. Après bon, ça se passe comme ça. Le potentiel, lui, on l'a. Depuis minime, je joue en équipe nationale. Je dirais que j'ai pas encore joué dans une équipe comme celle-là. C'est une équipe soudée, c'est une bonne équipe. Sur toutes les lignes, on a des bons joueurs et tout. Après, ça va se jouer sur l'état d'esprit parce que c'est un tournoi important aussi. On va dire que c'est les meilleures équipes qui vont se retrouver. Les autres aussi, ils sont forts. Après, c'est sur l'envie que ça va se jouer. Et je crois qu'on est motivé et prêt pour ça. Tout le monde y pense à la qualification. L'objectif principal, c'est la qualification. Après, si on qualifie, bon, le reste, ça vient seul. Si on peut gagner le tournoi pour être les champions d'Afrique U23, ce serait mieux. Mais l'objectif principal, c'est la qualification. Mes ambitions déjà, c'est déjà pouvoir intégrer l'équipe et d'y rester. Pouvoir faire des matchs en Ligue 1 là, et enchaîner des matchs. Après le reste, voilà, les ambitions restent les mêmes.